Elle avait décidé de déserter les supermarchés grâce aux courses en ligne. Mais Sophie est revenue à la méthode traditionnelle pour faire ses courses. Maintenant, je préfère me déplacer pour faire mes courses. C'est sûr, c'est un peu contraignant, c'est un peu fatigant, mais au moins, j'ai pas de mauvaise surprise et je suis sûre de la qualité. Plus question d'entendre parler de courses en ligne. Sophie a cumulé les mauvaises expériences. Aujourd'hui, elle peut vider son sac sereinement, car c'est elle-même qui l'a rempli. Par exemple, ces petites tomates, là, au moins, je suis sûre qu'elles sont de bonne qualité. Elles sont pas abîmées. Un petit pesto made in Italy. C'est un produit qu'on ne trouve pas sur les magasins en ligne. Ce petit jambon, j'ai la date de péremption. Si j'avais commandé sur Internet, j'aurais pas pu choisir une date aussi tardive. Et la liste des doléances est encore longue. Manque de promotion sur Internet, produits en rupture de stock. Sophie a plus d'un argument dans son sac de courses. Ce qui n'est pas forcément évident, c'est que lorsqu'on commande, on n'est pas sûr de recevoir tous nos produits. Ça m'est arrivé plusieurs fois de commander certaines choses que j'ai pas reçues au final. Et je l'ai su qu'à la réception. Un Français sur 10 a déjà fait ses courses en ligne au moins une fois dans sa vie. Un marché en expansion qui reste pourtant à la traîne face au reste du e-commerce. Comme Sophie, beaucoup de consommateurs sont encore réticents à l'idée d'acheter des produits alimentaires sur le net. Date limite de consommation trop proche, fruits et légumes pas assez frais, les anti-courses en ligne ne manquent pas d'arguments. Pourtant, les grandes surfaces ont mis le paquet pour développer ce nouveau mode de consommation. Et à les écouter, de la préparation jusqu'à la livraison des courses, leur méthode serait irréprochable. Alors les courses en ligne, bon plan ou galère, nous avons mené l'enquête. On a une commande? Oui, il y a une commande qui est tombée. Je t'ai imprimé le bon pour mettre sur les bacs, hein, frais, secs et surgelés. Dans cette grande surface de la région parisienne, 11 personnes consacrent l'intégralité de leur journée à préparer les commandes passées en ligne. Pour William et Gabriel, le temps est compté. Chaque panier doit être prêt 4 heures après le passage de la commande. Donc là, on vient de biper les feuilles. Donc ça nous dit les produits qu'on doit aller chercher en magasin. Donc là, le lait, par exemple. Donc on va prendre nos bacs et puis on va aller en magasin chercher le lait directement. Pour les préparateurs de commandes, cet appareil est une aide précieuse. Il mémorise les produits à récupérer en magasin, ainsi que leur quantité. Avec la machine, on ne peut pas se tromper. En fait, elle a le code barre, donc c'est comme si c'était une mini-caisse, en fait. Et on ne passe pas au produit d'après tant qu'on n'a pas la quantité. En cas d'erreur, les préparateurs se font rappeler à l'ordre par l'impitoyable machine. Voilà. Donc du coup, on sait que là, on a fait une erreur. Mais pour choisir certains produits, l'homme reste plus efficace que la machine. Voilà, jeune homme. Go. C'est le cas des fruits et légumes ou encore de la viande. Car ces aliments nécessitent une manipulation. Ils ne sont donc pas sélectionnés par les préparateurs de commandes, mais directement par les chefs de rayon. Alors, carottes. Ici, c'est Gérard le chef et dans son rayon, c'est lui qui fait les courses pour les cyberclients. Les produits sont déjà bien frais du matin, donc on n'a plus qu'à piocher. On regarde visuellement déjà l'aspect et on donne le meilleur pour le client. Même discours rayon boucherie. Si le client n'est pas là, il reste quand même roi. On fait comme si que le client était là, quoi. On le sert pareil. La qualité, la fraîcheur, le grammage qu'il veut, pareil. Merci. Merci, bonne journée. Moi aussi. Allez, on y va. En l'espace d'1h30, avec l'aide des chefs de rayon, Gabriel et William ont rempli un panier d'environ 150 produits. Cela peut sembler un peu long, mais d'après les responsables de ce supermarché, c'est le prix à payer pour offrir un service de qualité. Mais le système des courses en ligne est-il aussi irréprochable que le prétendent les grandes surfaces? Ce n'est pas tout à fait l'avis d'Olivier Guéraud, juriste pour une association de consommateurs. Selon lui, mieux vaut adopter quelques réflexes, histoire d'éviter les mauvaises surprises. Là, vous avez un exemple, on vous vend des pommes. Donc, vous regardez la photo, vous avez le sentiment d'avoir une dizaine de pommes. Et si vous êtes très attentif, en haut, vous vous rendez compte qu'on ne vous vend que 6 pommes. Vous êtes chez vous le soir, en fin de journée, un peu fatigué, c'est probablement là où votre attention elle est la plus faible. Et pour aller sur ces sites-là, sur la quantité, vous devez faire très attention. Et les exemples allant dans ce sens sont légion. Vous apercevez par exemple là que vous avez la photo d'un poivron. On vous explique ici que le prix donné est bien à la pièce, mais juste à côté, la même photo de poivron, le prix donné est pour 500 grammes. Donc vous n'allez pas recevoir la même chose alors que les photos sont assez semblables. D'où la nécessité d'être très attentif au descriptif, qui n'est pas forcément toujours écrit très gros. Mais pour obtenir satisfaction avec les courses en ligne, être attentif n'est pas toujours suffisant, notamment pour les produits frais et en particulier la viande.
vous êtes dans le rayon de la viande et vous avez une donnée importante qui n'apparaît pas, c'est la date limite de consommation. Vous serez à la merci de ce que le préparateur aura mis dans votre caddie. Alors, achetez de la viande en ligne en quantité restreinte, de manière effectivement à ne pas tomber dans le piège des dates limites de consommation qui sont beaucoup trop proches. Remplir son frigo grâce à Internet, un bon plan qui peut donc parfois se transformer en galère. Il me manque des yaourts, du lait, des légumes. Car la liste des inconvénients ne s'arrête pas aux dates limites de consommation. Gabrielle, jeune femme active, a décidé de tester pour nous les courses en ligne et c'est une première pour elle. Donc là, déjà, je m'aperçois qu'il faut avoir un minimum de 60 € de commande pour pouvoir être livré. Et bon, déjà, 60 € de courses, c'est pas évident de les faire à chaque fois. Pire encore, pour être livré gratuitement, le montant minimum requis est de 120 € d'achat. Autre mauvaise surprise, le temps consacré à remplir ce premier panier en ligne. C'est pas la même chose quand même, hein. Dans les rayons, voilà, on déambule, on circule et du coup, on trouve quand même assez facilement les produits. Là, il faut aller chercher dans des listes. C'est pas forcément instinctif, je trouve. Gabrielle a mis 50 minutes pour remplir son panier. Cela peut paraître long, mais si la jeune femme avait dû sortir de chez elle pour faire ses courses, cela lui aurait pris au minimum 1h30. Une fois la livraison effectuée, c'est l'heure de faire le bilan. Alors, bon, au niveau des légumes, là, par exemple, les navets, moi, j'aurais pas choisi ceux-là. Ils sont à moitié pourris. On les sent pas de première fraîcheur. Ça respecte assez bien ce que j'ai commandé, tant au niveau des produits que du format. Moi, c'est vraiment le petit bémol, c'est sur les légumes. Premier bilan en demi-teinte. Mais pour Gabrielle, l'aspect pratique des courses en ligne l'emporte tout de même sur ses inconvénients. D'autant que la prochaine fois qu'elle passera commande, Gabrielle ne mettra pas autant de temps à remplir son panier sur Internet. Sa liste de courses sera mémorisée. Je pense que je retenterai l'expérience parce qu'on n'a pas de charge, on est livré directement à la maison, on n'a plus qu'à mettre dans le frigo et on est tranquille, on est débarrassé de nos courses pour la semaine, quoi. Et en plus, les courses en ligne sont plus économiques pour Gabrielle puisqu'elle n'est pas soumise aux mêmes tentations que dans les rayons d'un magasin. Les courses en ligne, c'est donc un gain de temps et d'énergie et c'est aussi économique, à condition tout de même de maîtriser certains paramètres et surtout d'être vigilant quand il s'agit d'acheter des produits frais.